Salut, salut. Voilà comment ça sort, c'est comme ça sort. En fait, j'ai regardé cette vidéo qui date, je pense bien que ça vient de 80, un truc comme ça. Mais la chose la plus importante, c'est que c'est l'attitude de ce monsieur Cubier, qui est un homme de droit, qui connaît vraiment le, le, qu'est-ce que je peux dire à propos de celui-là? C'est quand même quelqu'un qui a fait le droit, qui connaît quelle est l'intensité du code pénal, qui connaît la valeur du code pénal. Mais ce monsieur fait fi de tout et se met à contourner ces droits-là. Bon, disons, c'est comment j'appelle, c'est cours de justice, comment je peux appeler ça, c'est toutes ces lois qu'on a rédigées pour le pays. Voilà. Mais c'est énervant de le voir contourner la même loi, eux-mêmes qui ont rédigé ces mêmes lois-là. C'est. Regardez dans ses propos. Il parle de M. Laurent Gbagbo qui a été jugé par contumace et il y a eu révision du verdict et ils ont changé la version. Ce n'est plus jugé par contumace, mais par, comment il a appelé ça même, par défaut. Par défaut. Par défaut. Mais c'est pas joli, c'est pas. Pourquoi tu te mets dans la boue? Pourquoi tu vas salir ton nom? Pourquoi tu, je peux dire, tu ne vois pas l'avenir de ton peuple ou l'avenir de tes enfants? Parce que tout cet argent que tu es en train de prendre là, tu vas le rendre. Tu vas le rendre. C'est-à-dire que les gens ont passé. Avant toi, il y a eu des gens. Avant toi, il y a des gens même qui ont pris des armes pour ce monsieur-là. Il y a des gens, aujourd'hui, ils sont 6 mètres sur terre. Il y a des gens, aujourd'hui, ils s'en sortent plus. Il y a des gens, aujourd'hui, ils en veulent à ce monsieur. Que ça soit en Côte d'Ivoire, que ça soit à l'extérieur, ils en veulent à ce monsieur parce que c'est un diable en personne. C'est un diable en personne qui va jamais, jamais, jamais dire merci à qui que ce soit et jamais reconnaître le bienfait des autres. Donc, ce que tu es en train de faire, tu es en train de lutter pour que ce monsieur continue d'être là. Mais c'est le peuple qui décide. C'est le peuple qui décide. Ce que le peuple a dans le cœur, tu ne peux pas aller l'enlever. Tu ne peux pas l'enlever. Quel que soit ton argent que tu vas donner, tu ne peux pas l'enlever. Donc, je dis tout cela pourquoi? Je dis parce que c'est vraiment écœurant de voir un tel monsieur qui est en train de gâcher une telle capacité, une telle potentialité. Parce que c'est un monsieur, il est très fort en juriste. Il est très très fort en juriste. Comment se fait-il qu'il puisse aller jusqu'à se passer ça? Je ne sais pas, je ne sais pas. Ce monsieur, c'est une grande bête. Parce qu'aujourd'hui, si ce dernier, si Alassane n'est plus là, je crois que tu ne vas pas rester en Côte d'Ivoire. Tu vas aller, comment on appelle ça? Aller à l'extérieur. Et tu ne peux pas mettre au service de la Côte d'Ivoire tes connaissances, ta potentialité. Tout ce que tu connais là, tu ne peux pas mettre au service de l'Afrique. Toute l'Afrique peut-être. Parce qu'on a vu tes compétences ici. On a vu comment tu as été corrompu. Où tu vas pouvoir travailler? En Europe? Peut-être.
Mais sache que aujourd'hui les réseaux sociaux font que les actes que nous posons, surtout comme nous sommes des personnes publiques, nous sommes vus partout. Donc, ce qui veut dire que tout ce que tu es en train de faire là, c'est vu à l'extérieur. Je ne crois pas que si tu vas te mettre dans une... tu vas postuler pour un poste de juriste, ils vont te prendre. Ils vont te prendre. Parce que ton nom est partout. Hein? Ça est partout. Je dis tout cela pour faire comprendre que c'est un monsieur corrompu et qui essaie de contourner la loi pour faire plaisir au pouvoir en place. Comme lui fait partie du pouvoir en place, donc pour faire plaisir à son parti. Vous voyez? Mais je vais vous laisser écouter tout ce qu'il est en train de dire et envoyer une contradiction. Vous allez voir que c'est pas du jeu. Ces trucs, c'est des trucs où on peut comprendre qu'il y a des gens qui peuvent contourner la loi, contourner tout ce qui est... comment je peux appeler ça? Je veux dire par là que le monsieur, il n'est pas de bonne moralité. Il n'est pas de bonne moralité parce que c'est vrai que c'est un grand juriste, mais qui est au solde du pouvoir, qui vraiment travaille pour le pouvoir, parce que ça se voit dans ses dits, dans ses parler, dans ses prises de position, ça se voit. Il va tout faire, il va tout modifier, il va tout faire jouer avec les mots, les quoi que ce soit, mais l'Ivoirien n'est pas dupe. L'école que tu as eu à faire, jusqu'aujourd'hui que tu as été brave, jusqu'à ce que tu aies des diplômes, tu aies ton doctorat ou quoi que ce soit, il y a des gens qui ont fait ça, qui sont en Côte d'Ivoire. Il y a des amis d'école qui ont le même titre que toi, qui ont compris aussi cette même jurisprudence-là, qui ont compris, comment je peux appeler ça, tu connais, tu as aussi ta connaissance, je peux dire, c'est ce que je voulais dire par là. Tu as aussi ta connaissance. Mais quand tu expliques les choses, ces personnes aussi voient. Et ils savent quelle est la vérité dans tout ce que tu dis. Donc ces personnes-là démontrent A plus B que tu es en train de mentir. Alors, tu vas beau contourner cette loi-là, mais tu vas toujours trouver un obstacle qui est le peuple. L'obstacle, c'est le peuple. Tu comprends? Donc, arrête de nous embrouiller avec tes dits, mais cherche à pouvoir mieux te comporter dès maintenant, parce que le pouvoir en place aujourd'hui n'est plus, est à seulement 5%, et à seulement 5% de son entourage. Ce pouvoir va tomber. Donc, pour terminer tout ce discours, je vais vous faire écouter ce qu'il est en train de nous faire comprendre ici. Ces mensonges, on va voir. Le cas du président. Je vais compléter sa question. Là, je pose la question en même temps aux juristes, parce que quand je regarde l'article 4 du Code électoral qui établit la liste des non-électeurs, on parle des individus en état de contumace. Et M. Laurent Gbagbo a été condamné par contumace. Quelle est la différence entre en état de contumace et par contumace? Et est-ce que son cas fait partie de ceux qui sont non-électeurs relativement à l'article 4? D'accord. Le président Laurent Gbagbo n'a jamais été condamné par contumace. C'est M. Blé Goudé qui a été condamné par contumace. Le président Laurent Gbagbo a été condamné par défaut. Alors je vous explique la nuance. Il est poursuivi pour des faits délictueux, des vols en réunion à main armée avec effraction. Finalement, il y a eu une réqualification. Il s'est rendu donc complice de ces faits. Il est bon que je précise que je n'ai pas qualité pour apprécier le contenu de la décision. Ce sont les effets de la décision dont je parle. Alors ici, monsieur le président Gbagbo a été donc condamné pour ces faits. Mais n'étant pas présent, il a été condamné par défaut. Défaut veut dire qu'il n'était pas présent, il n'a pas eu connaissance de la procédure. Donc c'est une faculté, c'est un droit qu'on lui reconnaît d'exercer une voie de recours supplémentaire. Parce qu'en principe, quand une décision est rendue, si elle est contradictoire, elle court à partir de son prononcé. Et vous n'avez qu'une seule voie, c'est-à-dire l'appel.
Or, si la décision est rendue par défaut, en plus de l'appel, vous avez l'opposition. L'opposition qui signifie que vous demandez qu'on reprenne le procès parce que vous n'étiez pas présent. Donc la décision qui a été rendue par défaut devient caduque. Fort de cela, à l'occasion du procès de M. le Président Gbagbo, son avocat, Maître Bobré Félix, a saisi le tribunal d'une opposition. C'est-à-dire qu'il demande à ce que le procès soit repris. Une citation à prévenu est donc signifiée à l'avocat qui a sollicité l'opposition pour qu'on reprenne l'audience. Et à cette audience, le prévenu ne comparaît pas ni ses avocats, ce qui amène le juge à prononcer un jugement d'itératif défaut. Qui signifie quoi? Qui signifie que tu m'as demandé de reprendre l'audience, le procès, parce que vous n'étiez pas présent, j'ai repris l'audience, tu n'es pas non plus venu pour la deuxième fois. Donc je rends une décision d'itératif défaut. Mais quel est l'intérêt du jugement d'itératif défaut? Il emporte deux conséquences. La première, c'est que la décision par défaut contre laquelle vous avez formé opposition va s'appliquer à vous. Et la deuxième, c'est que vous n'avez plus de voie de recours d'opposition, il reste seulement que l'appel. Et l'article 560 dit que si un jugement est rendu par défaut, est rendu par itératif défaut, le délai d'appel court à compter de la signification. Alors, fort de cela, le procureur de la République, qui est chargé de l'exécution des décisions de justice, va commettre un huissier, qu'on appelle aujourd'hui commissaire de justice, à l'effet de signifier cette décision qu'on appelle le jugement d'itératif défaut au prévenu. Il se rend à son domicile. Tout ceci est contenu, bien entendu, dans un procès verbal dressé par le commissaire de justice qui fait foi jusqu'à inscription de faux. C'est pour ça que je m'en sers. Alors, il se rend à son domicile. Et à ce domicile, où il ne trouve pas porte close, il trouve une dame du nom de Nambintou Ouattara, qui dit effectivement, c'est chez le président Gbagbo ici. Mais son avocat, c'est Maître Dagué Rodrigue. Il faut vous référer à ce dernier. Voilà son numéro. L'huissier, le commissaire de justice donc, rentre en contact téléphoniquement avec Maître Dagué, qui lui dit « Oui, j'ai été l'avocat du président Gbagbo, mais je ne le suis plus. Désormais, adressez-vous à Maître Maintenon, qui est l'avocat de M. Gbagbo. » Ce faisant, l'huissier se transporte au cabinet de Maître Maintenon, où étant et parlant, il le reçoit. Maître Maintenon le reçoit, et l'huissier lui dit ceci. « Maître, êtes-vous l'avocat de M. le Président Gbagbo ?» Il répond sur interpellation. « Monsieur le Président Gbagbo a fait l'honneur de me demander de l'assister, ce que j'ai accepté volontiers. » Ce qui fait qu'il devient l'avocat de M. Gbagbo. Et fort de cela, l'huissier lui dit « Je suis porteur d'un jugement d'itératif défaut le concernant. » L'avocat lui répond « Ah d'accord, si vous êtes porteur de cette décision, je ne suis pas habilité à récupérer cette décision, à recevoir cette décision. J'ai 3 obligations qui sont issues du code pénal, du code de procédure pénale. La première, c'est que je suis tenu de déclarer mon identité. La deuxième, de donner l'adresse de mon client, ce qu'il fait. La troisième, de lui dire la durée de l'absence. Il dit, je ne peux pas vous le dire parce qu'il est à La Haye, je ne peux pas savoir combien de temps il va y séjourner. Voilà les 3. Il dit, mais la 4e qui consiste à recevoir la requête, je ne suis pas tenu. Vous êtes tenu, vous, à votre tour, d'aller signifier cette décision à personne, à M. Gbagbo, à La Haye. Voilà ce que l'avocat dit. Et ce, conformément à l'article 560, que l'avocat lui-même, il invoque. Or, que dit l'article 560? L'article 560 dit ceci. Si le jugement est rendu par défaut ou par itératif défaut, le délai d'appel court à compter de sa signification, quel qu'en soit le mode. Je dis bien, quel qu'en soit le mode. L'avocat dit que la seule signification qui vaille, c'est celle qui est faite à personne de Gbagbo, à la personne de Gbagbo. Or, on distingue plusieurs modes de signification. Le premier, c'est la personne elle-même. Le deuxième mode, c'est à domicile élu, c'est-à-dire chez son avocat. Puisque généralement, quand l'avocat présente sa lettre de constitution, il dit « Mon client, lequel
élu par la présente et des suites élections à mon cabinet. Deuxièmement, on peut faire la signification à parquet lorsque on n'a ni domicile ni résidence connue de la part de la personne concernée. On peut faire également la signification à mairie quand on connaît l'adresse, mais qu'on n'a trouvé personne au domicile de la personne. Voilà en fait les différents modes. Très bien. Président, vous n'avez pas dit le nom de Maître Beaubré, celui qui a engagé la procédure. Oui. Pourquoi est-ce que le commissaire de justice n'est pas allé vers Maître Beaubré pour lui remettre? Parce que semble-t-il, Maître Beaubré se serait déporté. C'est-à-dire il n'était plus l'avocat à un moment donné. Il a indiqué d'ailleurs Voilà, tout à l'heure. je l'ai dit. Alors, Président, in fine, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que... Nous examinons les décisions qui nous sont données par le ministère de la Justice, nous avons décision. Très bien. Et c'est fort de cela que nous radions les personnes de la liste. Donc, Président, tout ce que vous venez d'évoquer, ça dans le procès verbal que vous aurez reçu. Bien entendu, ça se trouve dans le procès verbal. Nous avons exigé cela. Ouais. Bon, moi je dis une chose. C'est que ce monsieur, on voit bien qu'il est en train de mentir. Bon, s'il dit l'article 58, qui dit, il y a dans l'article 58 qu'on doit remettre la convocation à la personne elle-même, ou bien à son avocat, ou bien à un domicile de commune, ou bien ainsi de suite, ce qu'il a cité les 5. Du moment où vous avez effectué un et que ça ne marche pas, vous pouvez faire l'autre. C'est-à-dire que chez l'avocat, vous ne pouvez pas le laisser. Vous ne pouvez pas laisser la convocation. Vous battez des... comment on appelle ça, chez lui à domicile, vous ne pouvez pas laisser parce que lui-même, il n'est pas là en personne. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? C'est pas que vous ne savez pas où le monsieur est. C'est pas que vous ne le savez pas. Et puis, c'est de quoi, pour quel motif vous lui envoyez cette convocation? Comme il a dit dans le début, pour agression, pour vol, ainsi de suite. Et de quoi on parle? De quel vol on parle? La BCAO? Ok. Je vais vous faire écouter le contraire de ce qu'il est en train de dire. Nous, on ne cherche pas loin. On va chercher les... Mauvaise. Je vous mets à l'aise, c'est pour ça qu'on est là. Merci de me mettre à l'aise. Alors, déjà, je commençais à répondre à mon ami André Silver. Il me dit en février 2025, j'ai fait un poste. Oui, effectivement que j'ai fait un poste. Et je dis, au moment où je fais ce poste, en février 2025, M. Thiam et M. Laurent Gbagbo ne sont pas encore éligibles. C'est simple. Les conditions sont précises. M. Gbagbo, pour l'instant, pour qui j'ai beaucoup de respect et d'admiration, est frappé d'une décision injuste qui le rend inéligible. Décision pour moi que l'État ivoirien devrait retirer parce qu'ils l'ont jugé en son absence et ça ne se fait pas. On juge un homme en face de lui et il a les moyens de répondre à ce pourquoi on le poursuit. Je tiens à dire dans la petite parenthèse que j'ai assisté au début de ce procès de la BCAO. La BCAO est venue à l'audience. Elle a déclaré au président du tribunal que nous n'avons été victimes d'aucun vol. On lui a exigé de déposer un courrier constatant qu'elle n'a été victime d'aucun vol. La BCAO a déposé un courrier pour dire que nous n'avons subi aucun vol, donc nous ne demandons aucune réparation parce qu'on n'a rien perdu. Mais M. Laurent Gbagbo a quand même été condamné sur la base de la BCAO qui n'a rien perdu en son absence en matière pénale. Je trouve que c'est un peu gros. Pour moi, on devrait prendre une loi d'amnistie et tourner cette page. Maintenant, pour... Voilà où je voulais en venir. Vous voyez, un procès qui n'a pas droit d'être, Et vous voyez, avec ça, on va où avec? Ici, on va où avec? Il y a des cadres de ce pays qui sont en train de se rouler dans la boue. Je ne sais pas si c'est plaisent dans ça, ou bien parce que le restaurant est bourré de nourriture, ils vont aller manger, donc c'est normal qu'ils se roulent dans la boue, quoi. Mais c'est méchant. Descendre jusqu'à ces bassesses-là, ben, vraiment, c'est déplorable. Et c'est pas seulement ça. Il y en a encore une autre preuve qui dit: vous avez condamné quelqu'un
À 20 ans de prison, ok. À cause de ça, vous le dites que ouais, il n'est pas éligible. Ok, je suis d'accord. Mais le monsieur, il n'est pas en prison. Aïe. On prend une décision de justice. Ok. Une décision de justice qui condamne une personne. Alors, on dit 20 ans de prison. 20 ans de prison, ça veut dire que la personne doit être inquiétée. La personne doit, comment on appelle ça, puiser ses 20 ans de prison. Puiser ses 20 ans de prison, doit être en prison pour puiser ses 20 ans de prison. Mais même si il est dehors, il fait des meetings, il fait ses va-et-vient, il va soutenir les familles éplorées, il va soutenir des familles qui sont en détresse. Et vous dites que non, le monsieur, il a un casier judiciaire rempli. Mais selon vous, est-ce que vous êtes cohérent dans vos dires? Est-ce que vous êtes cohérent dans vos dires? Excusez-moi. Est-ce que vous êtes cohérent dans vos dires? C'est pas possible. On ne peut pas se comporter de la sorte, vraiment. On ne peut pas se comporter de la sorte. Parce que c'est 2 poids 2 mesures que vous êtes en train d'employer ici. 2 poids 2 mesures. C'est pas intéressant. Cherchez à éviter de mettre le feu en Côte d'Ivoire. Cherchez à éviter ça parce que là où vous êtes en train de partir, c'est pour mettre le feu en Côte d'Ivoire. Là où vous êtes en train de partir. Et ça, là, on ne va pas pouvoir s'en sortir. Parce que si ça arrive, on va tous payer. Vous savez ça, on va tous payer. Donc, on ne va pas rester toujours sur les mêmes choses. Je vous laisse avec ça. Et à une prochaine vidéo. On va toujours battre ce machin-là pour démontrer au RDR que, en fait, ce qu'ils sont en train de faire là, on voit. Et par les réseaux sociaux, on va vous démontrer A plus B que vos dits sont vraiment des mensonges, on peut dire. C'est des contre-vérités que vous mettez sur la toile, c'est des contre-vérités que vous faites. Est-ce que vous voyez ça? C'est tout. C'est ce qui nous embête actuellement. Donc, nous, on est sur la toile pour dénoncer vos mensonges. Parce que c'est des mensonges qui sont là. C'est toute la toile où M. Kubier va venir parler de choses, comment on appelle ça, condamnées par défaut, par extra défaut, bien quoi défaut. Et ça, c'est des jeux de paroles qu'il est en train d'utiliser. C'est des jeux de paroles. Jeu de mots, on dit. Jeu de mots. Donc, tu vas pas nous faire, je sais pas, tu vas pas nous envoyer sur ce plateau-là. Et, tu vois, c'est la même chose. C'est la même manipulation ils ont eu à entrer au PDCI pour manipuler certaines personnes qui sont affamées, qui sont assoiffées d'argent, qui aujourd'hui, comme Valérie Yapo, comme Jean-Luc Billon, et il y en a encore d'autres. C'est les mêmes choses, c'est les mêmes manipulations-là. Ils ont manipulé la justice, ils manipulent encore la CI, et ils vont manipuler encore d'autres organes pour arriver à leur fin. Mais c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Et ça, vous amenez la population à se révolter contre vous. Vous allez voir. Bon, à bon entendeur, au revoir.